Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Bois d'œuvre, produits laitiers, Alena, l'arrêt Jordan, clause dérogatoire, politique fédérale, politique provinciale, politique américaine. Envoyez-vous dans venant. On a de quoi à faire une émission de 10 heures si on veut en faire une. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. On est parti pour 10 heures. On est parti pour 10 heures. Préparez-vous, là. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Et puis, la fameuse... Bon, pour le bois d'œuvre, c'était le 24 avril. L'émission est enregistrée le 25 avril. Ouais. C'était à minuit. Ça a pris... c'est en fonction. Maintenant, on pourrait... Moi, j'aimerais que 3 dossiers qui sont dans le même dossier ou à peu près. Ouais. Là, on parle de l'Alena. Oui. Que M. Trump voudrait défaire parce que je vais vous laisser aller sur ça. Oui. Et puis, les produits laitiers, la gestion de l'offre oui. et le bois d'œuvre. Tout se tient. 3 énormes dossiers qui peuvent nous faire très mal. En tout cas, en Abitibi-Témiscamingue, c'est clair. Ça, c'est certain. Là, il faut que je replace ça dans le contexte. Oui, là. OK. L'ALENA, là, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, c'est l'accord sur le libre-échange nord-américain. Voilà. C'est un accord qui a été mis en place, on s'en rappellera, avec un dénommé Ronald Reagan, avec un dénommé Brian Mulroney, puis avec un dénommé président du Mexique. Il se promenait en botte de cow-boy, le nom m'échappe. Ces trois-là se sont entendus pour mettre en place un accord de libre-échange, négocié depuis des dizaines d'années, et faire en sorte que certains produits... En fait, l'objectif, le but du jeu, c'était l'intégration des marchés entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et le Mexique. Bon, une fois qu'on a dit ça, on se rappellera qu'il y a eu des élections aux États-Unis, pas trop longtemps, il me semble, un nommé Trump qui a été élu. Ouais, alors, je pense qu'on sait un petit peu c'est qui. Moi, je pense que oui, mais en tout cas, une bad là qu'on ne s'en rappellerait pas. Là. Alors, lui, là. On a qu'à regarder un toupette, on va le savoir. C'est ça. Lui, il a décidé qu'il mettrait la hache là-dedans. Dans l'accord sur le libre-échange nord-américain, il a décidé qu'il sacrerait sa poubelle et que Great America, Buy America, vous achetez chez nous, point la ligne, puis on reste aux États-Unis, puis on bâtit un mur entre le Canada, entre le Mexique puis les États-Unis, etc., etc. Là, sa dernière marotte, il est allé faire un tour au Wisconsin. Au Wisconsin, oui. Le Wisconsin, c'est l'État américain où il y a le plus de producteurs de lait. Les dairy farmers. Oui. C'est eux autres, là, ils sont vraiment, là, vraiment partis. Il y a à peu près rien que ça. Il y a juste ça. Au Wisconsin, écoutez, il ne faut pas de cachette, là. Je ne ferai C'est pas un parallèle. producteur laitier, point. Ben, je vous dirais, là, on est dans le coin ici, là. Oui. Palmarol, voyons, parce que toute la BTB-Ouest, là, OK, là, mais en 15 fois plus gros. OK. Fait que c'est vraiment, il y a des fermes, là. Écoutez, c'est pas compliqué, là. Quand vous marchez, là, la seule chose pour vous orienter, là, c'est les silos à grains parce que il y a juste ça. Puis il y a juste ça. Donc, lui, il a décidé qu'il allait voir, puis il a piqué un petit jasette, puis il lui dit, moi, là, ils vont vous mettre la hache là-dedans, la gestion de l'offre, là, les Canada, c'est pas correct, puis ça n'a pas de bon sens, puis ils n'ont pas d'allure, puis etc. Sauf que, ce qu'il oublie, et ça, c'est vraiment capital, c'est que c'est pas nous autres qui dompent du lait beaucoup de l'autre côté. C'est eux autres qui veulent nous en domper parce qu'ils en produisent trop. Oui, exactement. Alors là, il a oublié ça, lui-là, dans sa tête de noix. Là. Alors là, à un moment donné, on dit « Wow! » Mais ce qu'on oublie, c'est que la gestion de l'offre, et on a un monsieur Rancourt qui reste bien dans notre coin de Macamé. Gabriel Rancourt, oui. Et Gabriel, comme moi j'ai bien connu quand j'étais député, on a tellement jasé, j'ai l'air savant sur la gestion de l'offre, mais j'ai eu un cours sans gestion de l'offre. Président des producteurs laitiers de la BTB-Témiscamingue. Ça comprend le lait, les œufs, la volaille, le beurre, le fromage, la crème, tout ce qui est là. Produits laitiers. Et il faut savoir qu'à la frontière américaine, entre le Canada et les États-Unis, OK? Juste au bord de Sherbrooke, là, en bas, là, il y a des fermes qui ont 1 million de poules. Par rapport d'autres, là, si on enlève la gestion de l'offre demain matin, les œufs Richard, les œufs d'or, nommez tout ça, là, nommez-les toutes, ils viennent de toutes mourir parce qu'ils autres, ils nous dompent
Ils vont nous en envoyer des œufs. Même chose pour le lait. Okay. Alors, lui, il veut, M. Trump encore, mettre la hache là-dedans. Et ce que ça ferait, regardez, là, c'est pas compliqué. On va parler de l'accord sur le libre-échange dans quelques minutes, là, mais lui, ce que ça ferait, là, c'est pas compliqué. En Abitibi-Témiscamingue, OK? On a de ce qu'on appelle des producteurs de lait. M. Rancourt pourrait vous en parler plus longtemps que moi, mais ils ont des quotas. Alors, tu ne peux pas produire plus que ton quota de lait. C'est ça, point, fini, bonjour. Si tu en produis plus, tu es pénalisé. Puis, si tu en produis moins, ben, tu fais moins d'argent. Tu as ça comme quota. C'est ce qui sauve l'industrie des producteurs de lait. Et on a toujours respecté ça. Ce qui établit on établit un prix plancher. Quand on parle de lait, il faut savoir, là, lait, crème, fromage, beurre, c'est tout ensemble, ça, là. La margarine, bon, nommez-les toutes. Et là, eux autres, la gang d'insignifiants d'Américains, veulent tous nous domper ça en disant non, vous autres, c'est nous autres, vous devriez ouvrir vos frontières pour que nous autres, on puisse accéder à votre marché. Puis, mais là, il dit une mauvaise chose en disant oui, mais on sait bien, vous autres, vous en vendez plus de l'autre côté du lait canadien. C'est pas vrai pantoute. C'est pas vrai, c'est tellement pas vrai, ils sont tellement menteurs. Ça n'a pas de bon sens. Alors, s'il met la hache là-dedans, là, l'accord, là, c'est fini, bonsoir. Ça veut dire que demain matin, il y a une dizaine de fermes ici en Abitibi-Témiscamingue. Je sais qu'on en a perdu pas mal. Oui, il y en a perdu, puis on va en perdre d'autres avec ça aussi. Et le lait, c'est fini. Et le lait, c'est fini. Alors, ça, c'est un. OK. Si j'ajoute à ça, puis rappelez-vous, là, parce que vous avez une bonne mémoire, oui. Puis ceux qui nous écoutent aussi, moi, j'ai été député fédéral. Oui. Dans le temps, là, il y a quelques années, de 2004 à 2011. Le premier dossier, puis je ne l'oublierai jamais parce que j'étais venu vous rencontrer ici, c'était quoi vos dossiers? Oui. En juillet 2004, il y a une gang de producteurs de bois qui sont arrivés dans mon bureau, puis ils m'ont dit, Lemay, voici ton premier dossier, c'est l'accord sur le bois d'œuvre. On est en train de se faire avoir, ça n'a pas de bon sens. D'où, par la suite, il y a eu ce qu'on a appelé l'accord sur le bois d'œuvre, etc., qui est un volumineux document, mais pendant 4 ans. Moi, je m'en rappellerai tout le temps de ma vie. Ça a été la catastrophe nationale. Pourquoi? Parce que les Américains, du jour au lendemain, puis ça, il faut savoir comment ça marche aux États-Unis, c'est Gaby Lacasse, il y a une scierie. Gaby Lacasse, il est tout seul dans sa scierie, puis il y a 3, 4, 5, 10 employés, puis il fait son petit 2 par 4, je parle aux États-Unis, là. Oui. Il fait son petit 2 par 4. Oui, pendant ce temps-là, tu as Syrie Tachereau, puis nommez-les toutes, là, on les avait toutes ici dans le coin, Syrie Tachereau, Syrie Landrienne, Syrie de là, bon, qui lui produit du 2 par 4 à mort. Alors là, Gaby Lacasse, lui, a décidé, parce que tous les producteurs de bois aux États-Unis sont indépendants. Il n'y a pas une association de lumber, North America, et chacun peut faire une plainte. Et c'est ça qui s'était produit en 2004, et c'est ça qu'on est en train de revivre en 2017. Moi, je pensais que c'était réglé. Ça n'a pas de bon sens. Et je me souviens très bien, M. Lemay, qu'à l'automne 2004, vous avez été élu au printemps. Oui, en mois de juin, 28 juin 2004. Juin. Puis, c'était votre première entrevue ici avec moi à l'automne 2004. Et le principal dossier qu'on a parlé, c'était le dossier du bois d'œuvre. Je ne sais pas combien de fois je suis revenu après, de 2004 à 2008, parce que c'était toujours le premier dossier. Écoutez, ça a fait mourir. Écoutez, là, Syrie Tachereau, nommez-les toutes, là, c'est la ligne de la Sarre jusqu'à Amos, Launay, on parle, écoute, Tembec a passé proche de mourir. Écoutez, Donahue, nommez-les toutes. Je recevais M. Jean Roy ici, puis, regarde, il s'arrache les cheveux quasiment. Alors, ça a été ça, et là, on veut imposer des tarifs douaniers en disant... Nous autres, là, vous autres, au Canada, là, vous subventionnez vos producteurs de bois parce que vous allez bûcher ou couper votre bois, vous coupez ça sur des terres de la couronne, ça ne vous coûte rien pour couper le bois. C'est pas vrai pantoute. Premièrement, toutes les causes, le Canada, ils ont toujours toutes gagné. Oui, exactement. Mais le problème, je me rappelle, mais c'est ça. Je me rappelle très bien, vous rappelez-vous, quand on était à la Chambre des communes, puis que votre ami Gilles Duceppe se levait, puis qu'il disait, OK, je sais que vous avez un petit sourire. Ce que j'ai aimé, c'est quand il a dit, votre ami Gilles Duceppe. En tout cas, passons, continuez, monsieur. Alors, mon ami Gilles Duceppe se levait à la Chambre, puis il disait, Monsieur le Président, il faut qu'il y ait des garanties de prêt, parce qu'il n'y a pas de garantie de prêt, c'est sûr qu'on va gagner la guerre, mais quand on va gagner la guerre, il ne restera plus aucun combattant, parce qu'on va tout être mort. C'est pour ça qu'on demande des garanties de prêt. Là, le gouvernement a l'air d'avoir compris.
Ils vont probablement donner des garanties Oui. de prêt. Sauf que c'est 20 c'est 100 millions, OK, que les Américains vont charger aux Canadiens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je pense à Tembec, là. Oui. Je pense à Résolu, là. Ah, mon Dieu, oui. On est en Abitibi-Témiscamingue, là, ici, là. Oui. Les seuls qui vont être épargnés un petit peu, ça va être chantier Chibougamau parce qu'ils font du bois lamelé transformé, là. Vous savez, des poutres, puis tout ça, là. Mais toutes les autres, parlons, 2 par 4, 2 par 6, 2 par 8. Mais juste avant de rentrer, avant de m'en venir ici pour enregistrer ces 2 émissions-là qu'on fait, j'ai lu dans le bas, ça passe à RDI, que les provinces maritimes pourraient être exemptes. Oui, pourquoi? Parce que les provinces maritimes, actuellement, c'est Irving. OK. Irving s'approprie, ou en tout cas, achète du bois de producteurs privés, OK. comme les Américains. Comme les Américains font. Exactement. Alors, OK. ils disent là, c'est sûr, si tu achètes OK. ça des producteurs privés, mais c'est pour ça que nous autres, le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, on appelle ça des terres de la couronne, ça ne peut pas être privé. Regardez l'immensité du territoire. Puis ce qu'oublient les Américains, c'est que c'est bien plus eux autres qui subventionnent et leur agriculture et leur bois. Savez-vous quoi? Je ne sais pas si je vous l'avais compté, mais dans le temps, on avait appris bien des affaires. C'est-à-dire que les Américains, le drainage agricole puis le drainage forestier, tout ça, l'entretien, savez-vous c'est qui fait ça aux États-Unis? C'est l'armée. Ah, OK. Parce qu'on peut être envahi par le Canada. Ah, c'est drôle, hein? Ouais. Vous avez raison. Mais c'était encore tellement ridicule. Ça n'a pas de bon sens. Alors, on est Donc, en train de se battre. C'est ça, parce que nous autres, 96 de nos exportations de bois s'en vont aux États-Unis. Ouais. Puis il y a une chose aussi qui est qu'aujourd'hui, là, on est le 25 avril, mais tout ce qui est le bois d'œuvre que le Canada a envoyé aux États-Unis, rétroactif, 90 Ouais, jours, 3 mois. que l'on devrait payer Bon. une compensation Parce que de savez-vous peut-être ce qui 20 s'est passé? Ce qui serait passé, ça reste à prouver, là, OK. c'est que dès que Trump a été élu, qui a été désigné président des États-Unis, il y a une gang de petites scieries. Des petites scieries, là, appelons-les, on va comparer ça là, à peu près à Scierie Landrienne, puis Blanchette, là. OK. Mais Blanchette, on sait qu'il a été acheté par un autre, mais en tout cas, OK. des petites scieries se sont dépêchées de domper du bois à mort aux États-Unis en sachant que ça risquait d'arriver. OK. Alors, eux autres, c'est eux qui vont être pénalisés rétroactivement pour 90 jours Oui, parce 3 mois. qu'ils ont OK. commencé à vendre ça sur le marché américain Donc, rapidement. Monsieur Lemay, parce qu'on va en reparler, c'est sûr, parce que ça va durer ad vitam aeternam. 3 ans. Amen. On va en reparler, mais au moment où l'on se parle, aujourd'hui, on est au mois d'avril 2017, pour ce qui est de l'ALENA, pour ce qui est des produits laitiers et pour ce qui est du bois d'œuvre, est-ce que véritablement le Canada et en particulier le Québec, on a raison d'avoir peur? Oui, docteur. OK. Oui, docteur. Oui, docteur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, autrement dit, on va-tu manger dans la main de M. Toupette? On ne sait pas. Non, ce qu'il va falloir, c'est que le Canada stand debout, que M. Trudeau dise on va aller fumer un joint. On en reparlera, là. Non, on va aller fumer un joint avec M. Trump, puis on va se calmer les pompons, parce que c'est la seule. Il faut que les Américains comprennent que le Canada et les États-Unis ont des marchés intégrés. Oui, exactement. Bon. Et n'en déplaise à certains, il y a plusieurs compagnies forestières, dont plusieurs banques américaines sont des investisseurs dans ces compagnies forestières. Ne serait-ce, parlons de Résolu, parlons de Tembec. Oui, exactement. Alors, ils n'ont pas intérêt à faire tomber, là. Non, mais ils ne comprennent pas. Puis il y a une chose, là, en terminant sur ces 3 dossiers-là qui font un dossier, là, c'est qui les plus mal pris, là? Dans le sens que, est-ce que notre premier ministre Trudeau va faire de l'aplaventrisme devant M. Trump? Est-ce qu'il faut qu'il fasse ça? Est-ce qu'on en est rendu là? Non, moi, je pense qu'on n'est pas rendu là. Moi, je pense... En tout cas,
mon expérience de 7 années comme député, puis que connu ce dossier-là à mort, le dossier de l'ALENA, puis du libre-échange, puis le bois d'œuvre, le Canada a gagné toutes ces batailles. Il en a il perdu les a gagnés, exactement. Donc oui, c'est sûr qu'on va gagner. Ça va prendre comment de Voilà, temps? alors c'est la raison pour laquelle on dit, là, M. Trudeau, tu vas sortir ton cash, puis tu vas nous donner des garanties de prêt pour qu'on soit capable de passer au travers de ça. Garantie de prêt, là, c'est pas pour payer... Faire attention, là. Pas pour payer des salaires à Bombardier, là. C'est pour... c'est ça, mais c'est pour garantir que l'argent qu'on va être obligé de payer, là, en taxes, là, ben là, c'est toi qui vas nous le garantir. On va le payer, mais toi, tu vas nous le garantir. Puis quand on va gagner, ben tu te rembourseras. Tu te rembourseras. Merci beaucoup, bonsoir. Bon, on va passer à un autre sujet, parce que j'étais supposé parler de ça en tout premier lieu de notre émission. C'est là le temps des excuses. C'est ça, là? Ah, OK. On s'excuse. J'étais supposé parler de ça en tout premier, mais j'ai jugé bon avec vous que le bois d'œuvre, l'ALENA et les produits laitiers étaient plus importants, mais ça fait rien. Plus important que Yolande James. Parce que nous autres, on s'est mis pieds dans les plats tous les deux. Oh, Au mois de mars, écoute, ça peut arriver. On n'est pas... on était tellement sûrs. Mais c'est qu'on a dit tous les deux que le Parti libéral fédéral faisait une place en or à Mme Yolande James pour la partielle dans Saint-Laurent pour remplacer M. Dion. Elle est arrivée troisième au premier tour. Fait qu'ils ont dit « Yolande, il n'y a pas eu de deuxième tour. Il n'y a pas eu de deuxième tour. Mais retenez ça. Ça, là, oui. Mastréopoulos, là. C'est ça, qui a été élu, d'ailleurs, dans la partielle. Vraiment. Il y a 5 rangées, puis il y a les rideaux, là, au Parlement d'Ottawa. Ben, regardez près de la 5e rangée du rideau, là, parce que c'est clair qu'elle n'est pas. Ils ne la nommeront pas ministre. C'est Yolande James qui voulait. Elle aurait été ministre. Elle aurait eu une limousine. Mais je pense pas que Mme... Mais il y a une chose pareille dans ça. Puis moi, là, je félicite réellement les sympathisants libéraux du comté de Saint-Laurent, se sont vraiment tenus debout, puis ont dit « Hey, tu ne nous l'imposeras pas. Nous autres, on va élire ici qui on veut élire. Et non pas tu ne nous l'imposeras pas. » C'est ça que ça a voulu dire. Que ça te serve de leçon, mon petit Justin. Tu ne feras plus ce que tu veux chez nous. Et voilà. Bon, on s'est excusé. On est-tu correct, là? Oui. On est correct. Oui, je pense maintenant. On est correct. Bon, OK. Salut, Yolande. Je vois les gens qui font ça là, partout. Patrice Filius. Filius. Autre dossier qui fait du bruit beaucoup, puis c'est le fameux arrêt Jordan. OK? J'espère qu'on a 15 minutes pour en parler. Là. Clause dérogatoire. Moi, l'arrêt Jordan, vous allez l'expliquer, mais j'aimerais aussi en même temps que vous nous expliquiez pourquoi que M. Charest ne veut pas prendre la clause. C'est parce que là, ce matin, c'est un certain M. Charest qui a fait les manchettes. Excusez-moi, je m'excuse, que M. Couillard ne veut pas prendre la clause dérogatoire. Et vous-même, vous dites que M. Couillard fait bien de ne pas prendre cette clause-là. Alors, je vous laisse aller 30 secondes. OK, réglons l'affaire. La clause dérogatoire, c'est une clause qui est prévue, qui dit qu'une province peut, de façon exceptionnelle, dire que tel projet de loi ne s'appliquera pas chez eux. OK. Bon. Et donc, ça ne s'appliquera pas. Donc, pour l'instant, ça ne s'appliquera pas pendant une certaine période de temps. On appelle ça la clause dérogatoire. Le problème, c'est que je suis loin de croire que ça peut s'appliquer aux décisions des tribunaux. Et je ne suis pas tout seul à penser comme ça. Écoutez, c'est une décision de la Cour suprême, l'arrêt Jordan. Je le traduis en français. Jordan, là, c'est un nom d'un individu. Oui, Jordan ou Jordan, on découpé. Jordan, parce que lui, Jordan, là, à un moment donné, il a été arrêté pour une niaiserie. Là, je pense que c'était du pot ou je ne sais pas trop quelle niaiserie. Bon, c'est un monsieur bien correct, il attend. Il était supposé passer à la cour, ça passe pas, c'est remis. À un moment donné, il choque, puis il dit à son avocat, écoute bien, il est temps que ça arrête, ta niaiserie-là. Là. Ben, moi, ça fait 2 ans, puis j'ai hâte que ça se règle, cette histoire de fou-là. Fait que là, fais quelque chose. Alors, son avocat plaide à la Cour, et c'est monté de tribunaux en tribunaux, jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême, au mois de juillet 2016, donc ça va faire 1 an bientôt, a dit, là, vous allez arrêter de niaiser les tribunaux à travers le Canada.
On va vous donner des délais. Parce qu'il y avait déjà eu un arrêt de la Cour suprême rendu il y a quelque temps, qui était l'article 10 sur l'article 10 de la Charte, qui disait « Tout accusé a le droit d'avoir son procès dans un délai raisonnable. OK. » La Cour suprême s'était déjà prononcée en disant « Voici c'est quoi un délai raisonnable. » Mais il n'y avait pas donné, il avait dit « Bon, ben là, s'il y a ci, s'il y a ça, s'il y a ça. » Mais la Cour suprême... Mais il n'avait pas donné un temps limite. Merci beaucoup. OK. Alors là, la Cour suprême a dit « Ben non, attendez un peu. On va revoir parce que là... » Depuis l'arrêt, on l'appelle l'arrêt Askov, qu'on a étudié, nous autres, en Cour suprême, on n'avait peut-être pas été assez clair. Ben là, on va l'être. On va vous le dire comment ça marche. Nous autres, on considère que quelqu'un qui a un procès pour meurtre, OK, là, ça doit se faire dans les 30 mois de son arrestation. Puis quelqu'un qui se fait arrêter pour une faculté affaiblie ou un vol à l'étalage, ça doit se faire dans 18 mois. Quelqu'un qui se fait arrêter pour un ticket de char, un stop ou n'importe quoi, oui. ça doit se faire dans 18 mois. Du moment où j'ai mon ticket jusqu'au moment du procès, 18 mois. Du moment du meurtre, boum, jusqu'au procès, 30 mois. Wow! Là, ça a pété. Ça a explosé, ça a boum à travers le Canada, ça a été la révolution. Et c'est d'où l'arrêt pour dire on va fixer des délais que les tribunaux doivent suivre. Bon, là, il y en a qui sont partis en peur avec ça, ça a parti tout croche, mais c'est pas grave, la décision de la Cour suprême est là pareil, et il y a eu des arrêts de procédure. On en a plaidé, j'en ai plaidé, mes collègues en ont plaidé, mes consoeurs, confrères, tout le monde en a plaidé des arrêts comme ça, pas de problème. Mais la différence, c'est que là, ça a commencé à crier, puis vraiment crier, quand quelqu'un accusé de meurtre, ou accusé de tentative de meurtre, ou accusé d'agression sexuelle, a été libéré sans procès. Et là, la foule a crié. La foule a raison, le peuple a raison. Oui, c'est sûr. Sauf qu'il y a deux affaires là-dedans. C'est pas normal, au Canada, actuellement, qu'un accusé en prison attende 57 mois pour avoir son procès. Là, vous allez dire, ouais, là, toi, là, calme-toi, pas bon. J'ajoute à ça tout de suite. C'est pas normal, et c'est surtout ça maintenant, c'est pas normal qu'au Canada, une victime attende 57 mois pour venir dire ce qu'elle a vécu. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un attende si longtemps pour expliquer puis venir dire « Mon père ou mon oncle m'a touché, m'a agressé sexuellement. » Ça prend des années, où quelqu'un est accusé de fraude. Puis là, les témoins, c'est les banquiers, puis tout ça, c'est tellement complexe, ces dossiers-là, où quelqu'un est accusé de tentative de meurtre. Là, la victime qui a eu reçu 2 balles dans le dos, là, pas sûr que ça y tente au bout de 3 ans et demi. Je pense pas. Bon, alors, c'est là que l'arrêt. C'est pour ça que dans la population, tout le monde a monté aux barricades en disant « Ouais, mais un meurtrier vient d'être libéré, ça n'a pas de maudit bon sens. » C'est vrai. Par contre, les victimes, les parents des victimes, là, tout ça, là, qui vivent pendant des années en attente de procès, parce que là, ben, là les juges, dans certains tribunaux, ont dit, bon, OK, là, on va se calmer, pompon. Il y a des délais qui sont dus à l'accusé. Bon, si les délais sont dus à l'accusé, on enlève ça de là. Fait qu'on a commencé à restreindre l'application de l'arrêt Jordan. Vous avez remarqué au cours des dernières semaines, des derniers mois, ça va commencer à restreindre tranquillement, pas vite. On va trouver un modus vivendi. Mais, et c'est là que je mets le point sur la table, je fais attention pour ne pas péter la table, c'est que pendant des années de temps, la justice, c'est une dépense, c'est pas un investissement, fait qu'on coupe. On a coupé. Les palais de justice sont plus conformes. Les procureurs de la Couronne, ils n'ont plus assez de monde pour travailler dans un bureau. Quand vous dites procureur de la Couronne, oui, physiquement, il y a un avocat, mais il n'y a pas de secrétaire parce que ce secrétaire est parti en congé maternité, ce qui est un droit. Elle n'est pas remplacée. Elle n'est pas remplacée. Okay. Fait que le gars, la fille est tout seul pour travailler. Les juges, la même chose. Là, on n'était pas pressé. Donc, c'est un manque de personnel qui a fait que... On est petit à petit, moi, je le dis, puis là, je suis avocat depuis 40 ans. Moi, depuis les 20 dernières années, que ce soit les péquistes, les libéraux, les caquistes, nommez-les toutes, mais c'est surtout les péquistes et les libéraux là, qui ont été au pouvoir depuis 20 ans. Oui. Les deux partis politiques, je parle du Québec, même au Canada, les deux partis politiques n'ont jamais réinvesti en justice, et là, ils sont obligés de le faire, puis vite. Mais ça ne réglera pas la crise du jour au lendemain, là. Ça va prendre encore un bout de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut en voir encore sortir de prison. Ah ben oui.
quelqu'un qui a fait un viol, quelqu'un qui a fait Oui. un meurtre, quelqu'un qui... Bon, Oui. on peut en voir encore aujourd'hui, là, en avril 2017, en mai, puis en juin, puis en juillet. Oui, puis vous allez en voir on peut en d'autres. voir Vous allez en voir. C'est clair que vous allez en voir. Fait que tout le monde va monter aux barricades avec raison, Et avec raison, mais il faut mais que par contre, on ne peut pas rien faire. Non, mais il faut que le gouvernement comprenne. Et là, ils ont dit qu'on investit 175 millions de plus pour les 5 prochaines années. C'est pas assez, ça, là. Écoutez, on a des palais de justice, là. Écoutez, je l'ai écrit, puis je l'ai dit, on est quasiment encore au 20e siècle, on n'est pas au 21e. Les ordinateurs, on peut pas rentrer avec notre ordinateur. Vous avez vos papiers, là, regarde, mais ici, on pourrait avoir des ordinateurs, puis on saurait tout de suite tout. Au palais de justice, on ne peut pas. Il y a quelques salles. Vous vous rappelez les fameux procès des Hells, là, à Montréal? Ils ont aménagé. Ils ont fait une salle spéciale. Voilà. Autres, oui, à Saint-Jérôme, ils sont en train de faire ça. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de palais de justice. Celui qui est correct actuellement en Abitibi-Témiscamingue, le seul, c'est Val-d'Or. Toutes les autres sont des canons. Alors, parce que les autres sont à refaire. Ils sont à refaire, ajuster, rentrer l'Internet, rentrer le Wi-Fi. On ne fera pas ça demain matin? Non. Alors, c'est pour ça. Okay. C'est là qu'il y a des délais. C'est là que les fameux arrêts Jordan arrive en... Et là, ça pousse, parce que là, ça commence à crier. Puis là, il y a le budget du gouvernement. Puis là, il a décidé de réinvestir. Puis Trudeau, il faut qu'il fasse la même affaire à Ottawa, là. Il faut qu'il nomme des juges. C'est pas juste... Bon, j'espère que j'ai 2 minutes encore. Mais... Ah, il en reste 3. OK, parfait. Okay. Alors, ils ont décidé qu'ils nommaient des juges, il faut nommer des juges, il faut nommer des juges, procureur de la Couronne. Ils n'ont pas de bureau. Il y a un juge qui est arrivé à Montréal, il a été nommé juge, il s'en vient avec sa toche, il s'en vient dans le bureau, il vient pour s'asseoir, il y a un autre juge qui rentre, je fais ici de toi. Ben, je viens d'être nommé, c'est mon bureau. Non, moi je suis encore là, moi je suis sur ce numéraire, puis je reste ici jusqu'à telle date. Ah, ben je me suis où? Ah! Alors, ils ont oublié. La main droite, c'est pas ce que la main gauche font. Fait qu'il y en a, ils en ont nommé, parfait, mais ils sont pas prêts. Les palais de justice, alors c'est urgent. On dit, là, vous allez réinvestir en justice que vous avez coupé pendant des années de temps. Ils ont coupé pendant 20 ans. Imaginez-vous, là. La santé, ça va pas bien, mais là, la justice, là, ça prenait un arrêt de même pour dire au monde. Il reste à peine 2 minutes. Est-ce que les personnes qui sortent de prison pour meurtre, parce que par rapport à l'arrêt Jordan, comme vous voulez, est-ce que ces mêmes personnes-là, dues à je ne sais pas quoi, pourraient réintégrer la prison? Non. Ça veut dire qu'ils sont libres comme l'air. Ils sont libérés. Ils sont libérés de l'accusation. Alors, je sais qu'il y a un dossier qui a été porté en appel. Le nom est au Scrabble, là, vous faites toute la plage au complet, là. Sauf que la cour, moi, même si la cour d'appel donnait raison, il faudrait recommencer toutes les procédures au début. Et là, ils vont invoquer Jordan, puis ça ne sera pas long. Alors, non, ce qu'il faut prendre note, c'est pensons pas juste à l'accusé de meurtre ou de viol ou d'agression sexuelle. Il faut penser c'est les aussi... victimes. Moi, je pense bien plus aux victimes. Mais ça, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est pour ça que Jordan est arrivé. C'est pour ça que la Cour suprême a dit, là, vous allez prendre vos responsabilités. C'est fini. Enough is enough. Les juges ne font pas de politique. Mais je peux-tu vous dire que depuis cet arrêt-là, la politique s'est emparée du jugement? Je pense que oui. Hein? Oh, que oui. Je pense que oui. Fait que ça veut dire que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de nouveaux juges, qu'on n'aura pas des salles adaptées, des procureurs de la Couronne, des employés de greffe. Autrement dit, on injecte 175 millions dans ça, mais ce n'est pas la solution pour demain matin. Il n'a pas de solution demain matin? C'est une solution qui va aller de demain matin jusqu'à après-demain. Après-demain, on en a pour 1 année, 2 ans, 3 ans avant de colmater cette brèche-là. Fait que ça veut dire qu'on n'a pas fini de vider les prisons. C'est comme ça qu'on peut dire ça. Mais je pourrais vous ajouter juste une chose. Juste une chose. Si le gouvernement conservateur n'avait pas rempli les prisons avec les peines minimum d'emprisonnement, s'il n'avait pas enlevé les sursis, on n'en serait peut-être pas là. Monsieur Lemay, merci infiniment. La semaine prochaine, je vous réinvite parce qu'il y a tellement de dossiers encore. Je vais vous réinviter pour ma dernière émission de la saison 2016-2017. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, M. Lemay. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission avec le même invité que j'avais aujourd'hui, Maître Marc Lemay, analyste politique et avocat. Merci beaucoup. Bonne semaine.